6h, 9h, archives. Eh bien, messieurs, sur le sujet de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, 3 d'entre vous allez prendre position pour cette loi, et vous, monsieur Béguin, seul contre messieurs Grabert, Pétrequin et Muret, vous allez vous opposer à cette loi, puisqu'aussi bien, je pense que vous êtes contre son principe même. Ah, et si je vous arrête, monsieur Nordman, il n'est pas du tout question d'être contre le principe d'une assurance vieillesse. Je n'ai jamais été contre ce principe. Et depuis de nombreuses années, je plaide au contraire en faveur de l'élaboration, d'adoption et de la mise en vigueur d'une loi d'assurance vieillesse générale et obligatoire. Le principe est tout à fait hors du débat. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la loi, c'est le projet qui a été élaboré par les chambres fédérales, une loi qui me paraît à plusieurs égards insuffisante et même dangereuse. Juin 1947. À Radio Lausanne, on débat de la loi sur l'AVS, l'assurance vieillesse et survivants. Une loi acceptée par 80% de la population suisse le 6 juillet de la même année. Oui, depuis 1947, dans ce pays, on débat des rentes de retraite. 70 ans de séances de commission, de messages du Parlement, de votations populaires et de reportages. 1970. À votre avis, est-ce qu'une veuve a le droit de toucher l'AVS? Oui, moi je la touche, je suis veuve. Oh, normalement oui. Oh ben j'espère. Eh bien je trouve qu'on ne touche pas assez, monsieur. Et si elle se remarie, est-ce qu'elle perd ses prestations? Alors ça, je ne sais pas. Oh non, parce que si j'ai travaillé avant, j'ai droit à l'AVS. Alors ça, je sais pas, je connais pas la loi. Oh non, vous savez, il y a l'âge quand même. C'est pour, je sais pas moi. C'est pour les vieux. C'est pour les vieux. Voilà, merci. En 1970 d'ailleurs, on se rend compte d'une chose, l'AVS n'est de loin pas suffisante pour les retraités. Il faut donc créer un complément obligatoire pour les employés, le deuxième pilier. Actualité suisse maintenant. Aujourd'hui à Berne, monsieur Jean-Pierre Tchoudi, président de la Confédération, a tenu une conférence de presse au sujet du rapport adressé aux chambres concernant l'encouragement de la prévoyance professionnelle. Une commission d'experts a travaillé sous la présidence de monsieur Ernest Kayser du département fédéral de l'Intérieur. Il dévoile maintenant les conclusions de son rapport à Michel Margot. J'insiste plutôt sur la solution recommandée à une très forte majorité par la Commission, à savoir l'introduction d'une obligation pour les salariés. Chaque employeur aura l'obligation de s'affilier à une caisse ou à une association de caisses. Mais indépendamment de cela, il conviendra aussi d'améliorer le premier pilier, le pilier de l'AVS. Il est entendu que la commission d'experts estime qu'il faudra en tout cas améliorer réellement l'AVS, surtout pour les salariés des classes inférieures. D'où une 8e révision de l'AVS à brève échéance. Eh bien, cette 8e révision, elle se prépare déjà. Probablement, le message sera déjà préparé durant l'année prochaine et que le Parlement pourra en discuter en 1972. Quelles en sont les caractéristiques ? Eh bien, nous ne savons pas exactement, mais il y aura en tout cas une augmentation assez substantielle de toutes les rentes. C'est d'ailleurs en 1972 que le concept des 3 piliers, AVS, LPP et prévoyance privée, est finalement inscrit dans la Constitution fédérale. Mais il y a loin et longtemps de la coupe aux lèvres. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 1979. Et le deuxième pilier, qui est pourtant inscrit dans la Constitution, n'existe pas encore. Le Conseil fédéral a élaboré un projet de loi que le Conseil national a approuvé. Mais le Conseil des États n'en veut pas. Et sa commission délibère depuis plus d'1 an sans trouver de solution. Les partis politiques ne semblent plus aussi pressés qu'en 1972 de réaliser les promesses du deuxième pilier. Et ce n'est pas fini. Il faudra encore attendre 10 ans pour que la loi passe, puis 3 années de plus avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 1985. Quelques jours plus tôt, le 29 décembre 1984, le téléjournal fournit quelques explications. C'est leur patron qui devra prendre les dispositions nécessaires. Il lui faudra créer sa propre caisse de prévoyance ou s'affilier à une institution collective. Les secteurs d'activité où les caisses font encore défaut ne sont pas toujours les plus prospères. Il y a donc de la grogne dans ces milieux, car le deuxième pilier, les charges qu'il impose, arrivent à un mauvais moment. Écoutez ce qu'en dit Maurice Aubert, celui qui dans l'administration fédérale est en quelque sorte monsieur prévoyance professionnelle. C'est un fait que pour beaucoup de petites entreprises qui n'ont encore fait
pris aucune mesure de prévoyance professionnelle, il en résultera une augmentation sensible des charges sociales. Mais d'autre part, il faut tenir compte du fait que des centaines de milliers de personnes n'ont encore que l'AVS et qu'il y a un intérêt majeur à ce que cette LPP entre enfin en vigueur. À noter, détail piquant, que le taux d'intérêt minimal du deuxième pilier, un des paramètres qui influence notre niveau des rentes, eh bien ce taux d'intérêt minimal est passé de 4% en 1985 à 1% au début de cette année 2017. Merci à toute l'équipe des Archives pour avoir extrait ces sons du passé qui éclairent les débats actuels. rts.ch/archives pour en retrouver bien d'autres.